Je suis sans voix. Nous sommes le 12 janvier 2025 à l'heure où je m'exprime et c'est déjà l'humiliation de l'année. On va parler des 2 clubs, bien évidemment, du Barça comme du Real. On va dire de belles choses forcément pour le Barça, mais j'ai une question à vous poser avant de commencer. Est-ce normal de se nommer Real Madrid et de se faire laver comme ça? Actu foot, titre, s'est fait mélanger. À un moment, je suis désolé. Je suis désolé. On va essayer d'être objectif dans cette vidéo. Je prends parti pour personne. Simplement, quand il y a des choses qui sont bien faites, on le dit. Le Barça, je pleure sur le poulet, c'est magnifique. Quand je vois ce joueur de football notamment jouer, quand je vois Lamine Yamal jouer au football, quand je vois ce mec avec la personnalité, avec les monstres qu'il est en train de devenir alors qu'il a 17 ans, j'ai envie de pleurer. Mais quand je vois également le jeu proposé par le Real Madrid de Carlo Ancelotti, je vais être très clair avec vous. Carlo, respect et vraiment si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez à quel point Carlo, c'est un coach que j'aime. C'est peut-être le coach que j'ai le plus aimé dans ma vie de supporter de football. Carlo, grand respect, grand respect. Tu es la légende ultime peut-être du football, j'en sais rien. Tu es une légende. Tu as été une légende en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, tu es une légende. Mais Carlo, c'est terminé. Ancelotti, ça doit être fini. Tu ne peux pas. Je suis désolé, malgré le fait que le Barça soit un monstre, soit ultra fort, malgré le fait que le Barça voilà, a des jeunes de malades, a une équipe de fou, a une tactique de fou, machin, tu ne peux pas te faire balader de cette façon. Même si c'est un grand Barça, purée, mais un peu de dignité, un peu de dégoût, un peu de fierté. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais est-ce que je dois décrire les performances individuelles de certains joueurs du Real Madrid? Mais attends, mais c'est pas possible. Quand tu joues au Real Madrid, je crois quand même que tu as un certain respect du blason, que tu dois avoir une certaine force, enfin, de caractère, je sais pas quoi. Aujourd'hui, les performances individuelles, elles sont rincées. Elles sont explosées au sol, c'est vrai. Mais collectivement, quelle a été la proposition? Quel a été ton projet de jeu, ta tactique pour arrêter les monstres du Barça? Donc, on va parler du positif qu'est le Barça, etc. Après, on va en parler sans aucun problème. Là, j'ai envie quand même d'abord de pousser en vrai un coup de gueule sur ce Barça-là, sur ce Real Madrid-là, parce que le Real, bon, quelle est la stratégie? Ouais, alors on va compter sur Courtois et on va essayer de balancer le ballon au contre. Et Mbappé, il fait des ravages. Mais c'est une tactique pour jouer au haut niveau, ça? L'alignement de la défense madrilène sur ce match-là, la défense madrilène! Oh mesdames, messieurs, il faut que je commence par le commencement. Le Real Madrid s'est fait massacrer, humilier comme vous voulez. 5 buts à 2, le Barça a humilié, a terrorisé le Real Madrid et le Real a marqué 2 buts. Croyez-moi, quand on regarde le match, même vis-à-vis de l'arbitrage, franchement, et les Madrilènes, si vous m'écoutez, sincèrement, je ne supporte pas du tout le Barça. Je ne supporte pas du tout le Real. J'essaie de voir ça en mode neutre. Sincèrement, le fait qu'il n'y ait pas de rouge pour des joueurs du Real sur ce match-là, c'était quand même une petite dinguerie. Au-delà de ça, voilà, j'ai trouvé le match qui globalement n'était pas bon d'un point de vue arbitrage, mais le score, c'était entre guillemets que 5 buts pour le Barça. Chesney a eu un carton rouge à la 57e minute que je considère est normal, mais à partir de là, le Real, malgré sa supériorité numérique, n'a littéralement rien pu faire, n'a rien fait. Alors, j'ai quand même envie de rendre hommage, allez, à 2 joueurs côté madrilène. J'ai envie de rendre hommage à Rodrigo qui, bah, pour moi, fait du Rodrigo. Voilà, il aura été, bon, il aura marqué d'ailleurs ce coup franc, un très beau coup franc. Bon, est-ce qu'il aura fait, créer beaucoup d'occasions? 4 occasions, créées par la passe. Alors ça m'étonne pas, je vais essayer de checker un petit peu les joueurs qui ont fait le plus d'occasions à la passe. Voilà, Rodrigo est le joueur qui a créé le plus d'occasions à la passe côté Real. Ça m'étonne pas avec Modric qui est rentré en cours de match. Il aura fait pour moi un match, voilà, le Rodrigo, il aura marqué et tout. Et il faut aussi rendre hommage parce qu'on a beaucoup critiqué, mais Kylian revient bien. Kylian aura fait un match de haut niveau. Moi, je vois Kylian Mbappé ce soir, je dis: «Ah, tu as été au niveau, tu as été un grand joueur, tu as été quelqu'un qui est en train de montrer que tu peux te hisser à un niveau très, 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 très élevé au Real Madrid». Voilà, il aura marqué un but sur un contre, hein, voilà, bien réussi de la part du Real. Il aura fait 8 dribbles. Il en a, enfin, 8 dribbles réussis sur 9 tentés. C'est énorme. Enfin, pour le coup, alors je crois que c'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles avec Lamine Yamal, très possiblement. Je vais essayer de trouver ça. Dribble réussi, voilà, bon, Lamine est juste derrière au niveau voilà, 5 sur 6. Qu'il a 8 sur 9, pas du, ça ne m'étonne pas du tout. Il a été vraiment bon. Mais à part ça, Rodrigo, Kylian Mbappé, alors Courtois, si tu veux, même s'il a pris 5 buts, sans Courtois, il y a 8 ou 9, hein, c'est même pas une blague. À l'aide. Mais franchement, les gars, si on doit donner des notes, je ne rigole pas.
Tchouaméni, je suis désolé, mais qui est ce joueur? Oh! Ouais! Tchouaméni, tu le mets même pas 0/10 sur ce match-là. -1/10. La défense globalement, c'est quoi? C'est entre 0 et 1/10. Camavinga est sorti à la mi-temps. Quel match! Je crois que c'est un des pires matchs que j'ai pu voir de sa part. Alors, il était quand même impliqué défensivement, mais si lui, ça doit être un genre de projection, mais globalement, oh là là, Vini, c'est dur. Vini, c'est dur, les amis, aussi. Vini, j'ai vu une stat tout à l'heure. S'il vous plaît, c'est pas digne de Vinicius Junior. On parle d'un des meilleurs joueurs du monde. On parle d'un mec qui aurait pu prendre le Ballon d'Or. 58 passes, 58 de passes réussies pour lui. 16 ballons perdus par Vinicius. Bellingham aura fait un match absent, mais en fait, le problème, c'est que collectivement, tu dois produire quelque chose. Tu dois arriver à construire quelque chose d'un point de vue tactique. Je ne comprends pas le Real Madrid tactiquement cette saison. Je sais pas comment parler Ancelotti. Je pense que c'est toujours un très très grand manager, un manager d'homme, quelqu'un qui sait booster et motiver les joueurs. Mais à un moment, il y a le terrain qui compte. Le terrain, il compte. Et la proposition, je vais vous le dire de manière très très honnête, du Real Madrid, elle est totalement et 100% indigne. Donc voilà, moi, à un moment, je vous le dis très très honnêtement, si j'étais madrilène, je demanderais la démission de Carlo Ancelotti parce que même si c'est une légende, à un moment, cet effectif, il doit jouer 1000 fois mieux que ça. Il faut arrêter de compter sur les exploits individuels de tes joueurs. Je sais que le Real Madrid sera plus fort que la plupart des équipes en Liga, donc c'est normal qu'ils gagneront, mais dans le plus haut niveau, il faut savoir jouer au football, il faut être solide. On a rarement vu un Real aussi peu solide, fébrile à l'extrême, coupé en deux, parce qu'il n'y a absolument pas le milieu de terrain. Jouer avec Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo sur un même terrain, qu'on le veuille ou non, c'est très problématique, ça peut être très déséquilibrant. C'est plutôt des joueurs de demi-espace. Quand tu rajoutes Bellingham, ça crée un déséquilibre absolument énorme. À un moment, il faut trouver des solutions. Il y a des joueurs qui doivent aussi sauter. Moi, je suis désolé, mais quand je vois les matchs de Chouameni, il faut arrêter ce massacre et on passe à autre chose. Voilà, je suis désolé, c'était un vrai coup de gueule parce que c'est indigne du Real Madrid. Voilà, il y a une performance dégueulasse. Et maintenant, on va quand même parler du positif. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses positives à dire sur le Barça. Magnifique équipe qui vraiment, vraiment, vraiment montre à quel point quand on est, on va dire, on est protagoniste du terrain, qu'on veut proposer quelque chose, qu'on a une tactique vraiment aboutie. Ce Barça est exceptionnel. Il sait quasiment tout faire offensivement. Il sait partir en transition, il sait partir en contre, il sait jouer dans les petits espaces, il sait jouer dans les grands espaces, il sait centrer, il sait voilà, jouer en combinaison très rapide, il sait avoir de la présence axiale, avoir de la présence sur les ailes, il sait finir de la tête, enfin, il sait littéralement tout faire ce Barça-là. Il y a eu une performance collective qui fut extrêmement, extrêmement aboutie. Rafinha, oh là là là, oh là 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 là, les gars, je pleure sur le poulet. Rafinha, il est absolument lunaire. Il est exceptionnel. Il te claque encore un doublé ce soir. Une passe D, 4 occasions créées par la passe. Ce mec est ridicule. Il est beaucoup trop fort. Alors attendez à la passe. On a vu tout à l'heure Rodrigo, Modric, les plus bons à la contribution à la passe, occasion créée pour le Real. Mais côté Barça, c'est bien Rafinha. Exceptionnel. Rafinha, c'est littéralement une renaissance. Je suis choqué de la renaissance de Rafinha. Énormément de finition. Un des meilleurs joueurs du monde. Il est en lice pour le Ballon d'Or. Soyons très très clairs, je pense que le principal concurrent de Rafinha cette saison pour le Ballon d'Or, ce sera Salah, côté Liverpool. Pourquoi pas Lamine Yamal, son compère côté Barça. Mais je suis franchement, comme je l'ai déjà dit cette saison concernant le Barça, c'est très 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 dur pour quelqu'un qui ne supporte pas le Barça de ne pas aimer. C'est-à-dire, comment vous dire, à part si vous êtes madrilène ou un anti-Barça, bon voilà, ça vous regarde. Euh, Si tu es neutre et que tu ne prends pas de plaisir sur le Barça, je t'avoue que ça, je comprends pas trop. Parce que c'est une équipe où tu te payes devant, tu apprécies. C'est exceptionnel. Alors, OK, il y a eu des résultats, un peu compliqués ces derniers temps, il faut quand même le dire. Je pense qu'il y a surtout eu, une petite défaillance, que ce soit mentale ou peut-être, voilà, une approche des matchs qui aurait pu être mieux fait. Mais, le Barça reste vraiment, vraiment choquant. Bon, là, tu fais un retour fabuleux. C'est même des joueurs qui peuvent être vraiment critiqués. Par exemple, Baldé. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment trouvé un match de Baldé, offensivement parlant notamment, tellement, tellement précieux, tellement intelligent et bravo, juste sincèrement bravo. Je vais pas vous mentir, j'ai même pas envie de retirer un joueur particulier, simplement dire bravo à un homme qu'on nomme Hans-Dieter Flick, n'est-ce pas? Le coach, allemand du Barça, qui aura réussi en très, très, très peu de temps à recréer une machine de guerre. Alors, le Barça a perdu cette saison, c'est une vérité. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de réajustements à faire. N'oublions pas que c'est un effectif qui est jeune, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Mais qu'est-ce qu'aura réussi à faire Flick que, bah, notamment Ancelotti, pour en parler, n'arrive pas à faire avec le Real? C'est marquer
une réelle identité de jeu. Tu sais comment joue le Barça et ça, c'est réellement important. Quand tu vois Liverpool, tu sais comment ils vont jouer. Quand tu vois le Paris Saint-Germain, tu sais comment ils vont le jouer. Quand tu vois le Barça, tu sais comment ils vont jouer. Quand tu vois le Real Madrid, ben, tu sais comment ils vont jouer, mais l'identité de jeu, elle est floue. Parce qu'en vérité, bon, OK, ils vont compter sur les exploits individuels, des contres, machin et tout, mais tu un peu dans le flou. Et à un moment, il faut arrêter ça. Et au-delà de savoir comment le Barça va jouer, c'est extrêmement protagoniste. Je pense vraiment que Flick a la volonté et essaie d'inculquer ça à ses joueurs. Les gars, vous rentrez dans le terrain, on n'a aucune pitié. On n'a aucune pitié. Mais les gars, je vous jure la vérité que si le Barça aurait pu mettre 9-0 au Real ce soir, la vérité qu'ils auraient mis 9-0. Ce n'est pas une blague. Félicitations, franchement, arriver à faire ce que tu as fait en si peu de temps, après l'ère Xavi, où il y a eu quelques petites bonnes choses, mais voilà, ça s'est arrêté, ça devait s'arrêter malheureusement. C'est exceptionnel. En plus, le Barça a eu des vrais problèmes d'inscription avec Olmo machin et tout ces derniers temps, donc c'était pas simple. Félicitations. Tu as une des équipes en plus les plus jeunes avec des jeunes extrêmement talentueux, donc tu as des joueurs de l'avenir. J'ai envie de rendre hommage à un homme qui peut être critiqué, voilà, je peux l'entendre honnêtement, mais pour moi, Jules Koundé, je voulais vraiment parler de ce mec, c'est un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Je pense vraiment que Koundé, aujourd'hui, est peut-être titulaire dans tous les clubs du monde du football. Pourquoi? Parce qu'il a un côté très, très hybride. Peut-être qu'il serait peut-être pas titulaire au PSG parce qu'il y a Hakimi qui est également vraiment dans un rôle extrêmement hybride. Et en fait, Koundé, il a cette capacité à être extrêmement impérial défensivement, on l'a notamment vu sur ce match-là contre le Real, mais également avoir une de ses capacités offensives. Et ça, c'est le nouveau Koundé. Et c'est pas étonnant du tout d'un mec comme Flick qui utilise vraiment, vraiment, vraiment les couloirs pour apporter beaucoup de danger. C'est exceptionnel. Koundé est en train de vivre un de ses primes formidables. Il va avoir une valeur marchande qui va exploser. C'est un pilier de l'équipe du Barça. Voilà, c'est formidable. Ce Barça est énorme. Il vient de marquer un énorme coup. Alors maintenant, voilà, il y a aussi une vérité, ne l'oublions pas. En Liga, il y a eu beaucoup de points qui ont été perdus un peu bêtement. C'est une vérité. Je pense que c'est l'équipe qui a donné le plus de points, ben, sans le vouloir vraiment, aux adversaires. Il faut remonter, on verra bien. Attention, demain, ça va être chaud. Mais quel match absolument légendaire, historique, tout ce que vous voulez. C'était une humiliation. Voilà, mes chers amis. Bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit débrief. Je vous avoue qu'entre les cuts, je regarde quand même un match à côté, parce qu'il y a mon cher PSG qui joue. N'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir, ça m'aide énormément, les amis. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match-là? Je vais être très honnête avec vous. Voilà, je suis ébloui, extrêmement ébloui par ce Barça-là. Fabuleux, merveilleux, tout ce que vous voulez. Mais je suis également extrêmement déçu, dégoûté pour ce Real Madrid-là qui mérite mieux. Franchement, quand je vois ça, quand je vois Vinicius notamment, un mec comme lui aussi fort au football, devoir faire des matchs comme ça ignobles parce qu'il n'y a pas de compréhension tactique, les joueurs se marchent dessus, il n'y a rien. Voir un 5-2 comme ça, c'est une humiliation. Tu mets deux buts, un en contre, un sur coup franc, faut arrêter. Faut arrêter ça. Et à un moment, voilà, il faut se poser les bonnes questions côté Barça, côté Real, pardon. Et maintenant, il faut aussi considérer que oui, tu vas gagner des points parce que tu es plus fort individuellement, tu restes le Real Madrid. Mais tu veux être performant au niveau? Alors je crois qu'il faut changer quelques petites choses. Parce que être performant au plus haut niveau, donc battre les meilleures équipes du monde, gagner la Ligue des Champions, etc., compter que sur Courtois et tes exploits individuels, je crois qu'à un moment, les supporters, eux les premiers en ont marre. Et si vous êtes supporter du Real, vous avez évidemment bien le droit de vous plaindre parce que c'est inadmissible de jouer comme ça quand tu es le Real Madrid. Et encore une fois, un immense, immense, immense chapeau à cette fabuleuse équipe catalane. Mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était cool. Prenez soin de vous et la paix sur vous.